Je suis née sur Draenor. Vous savez, l'endroit où Garrosh a importé sa guerre il y a plus de 30 ans. Après la chute de l'ancien chef de guerre, les héros sont partis, laissant notre monde dans une sorte de paix. Mais la paix fut de courte durée, malheureusement. Les Draenei ont embrassé la lumière. En bons fanatiques, ils nous ont laissé 3 choix. Rejoindre leur armée infinie et puissante, vivre à genoux, réduit au rang d'esclaves jusqu'à l'épuisement, voire la mort. Ou, comme je l'ai décidé, se battre jusqu'au bout. Je combattais souvent seul. Malgré leur supériorité technologique, j'ai combattu. Encore et encore et encore, sans jamais rien lâcher. Au cours de mes différentes batailles, j'ai fini par perdre mes haches. Mais j'avais récupéré 2 épées chargées de lumière, et un jour ils sont revenus. 35 ans après la mort de Garrosh, la Horde est revenue. Elle nous a demandé l'aide des Magars, et nous avons répondu présent. Moi qui n'avais connu que la guerre, j'ai été envoyé à Orgrimmar. Avec mon butin de guerre, ça va de soi. Très honnêtement, Orgrimmar a été un choc culturel pour moi. Je sais pas exactement à quoi je m'attendais, mais waouh! Cohabitation avec les Pandaren et leurs mots compliqués, les taurennes au roc absolument pas stressés, les taurennes complètement placides. Ai-je besoin d'évoquer les morts vivants? Et les elfes qui ont l'air dégoûtés quand tu leur parles? Ça c'est au mieux, hein, parce qu'après, les sacres nuits c'est pas mieux, ils font comme si on n'existait pas. Et alors là, je refuse d'évoquer les peluches que tout le monde présente comme de grands combattants. Sérieusement, qui les prend au sérieux ceux-là? Ou encore les gobelins qui te louent un pansement, une dorée la journée. Je vais pas parler de tout le monde, hein, mais tout ça, ça m'amène à un constat. Eh bien, mon constat, c'est que finalement, je crois que combattre les Draenei, c'était pas si mal que ça. Et coucou! Vous aurez certainement remarqué, mais cette vidéo est un peu différente de d'habitude. Ce n'est pas une vidéo sur le roleplay comme on en a l'habitude, c'est une vidéo qui met en scène l'histoire de mes personnages côté Horde. C'est une série, comme vous avez pu le voir, puisque c'est l'épisode 1. Cette série est quelque chose que je veux simple, dans le sens où elle va me permettre d'acquérir et de mettre en place toutes les techniques petit à petit que je ne maîtrise pas encore ou pas tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai pour objectif de faire une série Machinima beaucoup plus élaborée avec mes autres personnages, et il s'agit d'une mise en image de mon roleplay. Donc pendant quelques temps, vous aurez de temps en temps un petit épisode de ce genre-là. Je tiens à rassurer les personnes qui sont de la Horde, qui je sais regarderont cette vidéo. Il s'agit absolument pas d'un projet anti-Horde, au contraire. Là, ma Magar parle de cette façon parce que en fait, elle a le mal du pays. C'est tout simplement ça. Le choc des cultures, tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît IRL. Quand on a idéalisé un endroit et qu'en fait on y arrive et qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, et ben c'est ce qu'elle vit en fait. Et petit à petit, vous allez voir les autres personnages vont arriver, chacun avec des petites casseroles qui leur sont propres, et elles vont monter. Enfin, elles vont partir à l'aventure tout ensemble. Ça va être, j'espère, un peu drôle pour vous, et j'espère un petit peu faire plaisir à la Horde avant de passer sur mon autre série. Je vous retrouve dans quelques instants avec l'actu roleplay, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, même si c'est pas une vidéo habituelle. A de suite! Et me revoilà pour l'actu roleplay. Alors, tout d'abord, le Refuge des Ombres vous accueille tous les vendredis et tous les mardis à partir de 21h. Pour les rejoindre, il faut rejoindre l'île de Noctunal via le portail des mages. Vous allez tout simplement vous faire grouper et rejoindre comme vous faites d'habitude pour rejoindre une maison. Ensuite, le Rêve du Serpent, un salon de thé, vous accueille tous les vendredis à Srila à partir de 21h. Pour rejoindre, c'est encore du housing, emplacement 21 sur Kowloon. Demandez simplement à être groupé et rejoignez la maison comme vous faites habituellement. Le Cabaret de la Nuit vous accueille tous les mardis et vendredis à 21h à Baie du Butin.
Et donc, pour clôturer l'actu roleplay, je voulais vous parler d'un Discord qui s'appelle le Monde de Warcraft FR, qui regroupe tous les, enfin en tout cas le maximum de personnes qui créent autour de WoW, que ce soit des machinimas, des vidéos, voilà ce genre de choses. Il y a aussi des dessins, voilà, il y a du cosplay aussi. Cette chaîne, donc, enfin ce Discord, pardon, a lancé un concours pour créer sa nouvelle mascotte. Si jamais vous êtes intéressé, ben n'hésitez pas. La fin du concours est le 31 juillet. N'hésitez pas à leur transmettre vos propositions. Pardon. La mascotte doit être avec plusieurs poses, saluer, réagir, annoncer une news, voilà ce genre de choses. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Voilà qui clôture notre vidéo du jour. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez envie de connaître la suite des aventures de ce petit groupe côté Horde. Je voudrais également terminer cette vidéo en passant une petite annonce. Je recherche une ou deux guildes PVP qui auraient envie de parler, enfin PVP roleplay, hein, j'entends, qui auraient envie de parler de leur façon de faire, etc. J'en recherche une désespérément et voilà. Si jamais vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas et dites-lui de m'envoyer un courrier, voilà. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez et puis ben à bientôt.